Donc c'est parti, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame et on va parler aujourd'hui particulièrement de Parcoursup qui ouvre donc du coup le 15 janvier. Et donc je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, donc du coup une prépa au concours Access et Sésame. Je suis aussi jury d'admission à l'ESSEC, je le serai peut-être cette année, je vais le savoir bientôt aussi pour notamment pour le BBA de l'ESSEC et je l'ai déjà été dans le passé. Et je suis enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine, du moins je l'étais jusqu'à l'année dernière. Donc j'enseignais l'introduction à la stratégie aux troisième année de Dauphine. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, on va faire un tour d'horizon sur les concours Accès Sésame. Je vais essayer de vous donner de l'information d'un point de vue assez général. Et après, je vais vous donner aussi beaucoup d'informations sur Parcoursup et sur aussi comment faire votre projet motivé pour les concours, l'impact que ça a, etc. Donc voilà, vous allez avoir toutes ces informations-là. Et il y aura environ une demi-heure de présentation. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Sachez que demain, je vous enverrai du coup le replay de la conférence, mais je vous enverrai aussi les slides. Donc, ne pas besoin de prendre en photo les slides qui vont défiler. Vous les recevrez par mail demain, il y a pas de souci. Je partage toutes les informations, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on va démarrer. On va démarrer en faisant un petit rappel sur les concours Access et Sésame. Euh, alors, attention, les écrits du concours Access, c'est le 10 avril. C'est pas le 11 avril. J'ai pas fait attention, je l'avais pas mis à jour la slide. C'est le 10 avril les écrits du concours Access, le 15 avril les écrits du concours Sésame. Au concours Access, vous avez trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. C'est que des écoles en fait qui se font en 5 ans. Donc c'est ce qu'on appelle les programmes grande école. Sachez qu'en fait, quand vous faites une école de commerce post-bac, vous avez le choix entre trois types de programmes. Les bachelors, les BBA, les programmes en 5 ans. Les PGE, souvent ça s'appelle les programmes en 5 ans. En France, on n'a aucun bon bachelor, aucun vraiment bon bachelor pour les études de commerce. Le plus connu, c'est le bachelor de l'ESCP. Donc un bachelor, c'est en 3 ans. Donc ça donne un grade de licence. Le plus connu, c'est le bachelor de l'ESCP qui est très international, mais après, d'un point de vue académique, il n'est pas exceptionnel. L'ESCP, hein, attention, c'est une excellente école, mais un programme grande école. En bachelor, c'est une école qui est sexy, mais c'est pas une école qui est très où ça travaille très dur. Et donc voilà. Donc c'est pas une école que je recommande en particulier. Pour les écoles en 4 ans, vous avez, enfin pour les programmes en 4 ans, c'est ce qu'on appelle les BBA. Les BBA, en fait, c'est des programmes donc, qui sont en 4 ans et qui sont calqués un peu dans la structure sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Ce qui fait que quand vous faites un BBA en France, vous faites 4 ans d'études, mais en fait, la quatrième année d'études en France, c'est pas une année qui est diplômante. Je m'explique. Quand vous faites un BBA en France, comme le BBA de l'ESSEC, comme le BBA de l'EDEC, de l'UM Lyon, etc., vous allez faire 4 ans d'études, mais vous aurez qu'une licence, comme pour un bachelor. Par contre, si vous voulez avoir un bac plus 5 et un master, eh ben, vous pouvez compléter votre BBA en faisant juste une année supplémentaire et non pas 2 années supplémentaires. Donc, vous faites une année supplémentaire, soit en école de commerce, un master spécialisé, soit, par exemple, un master 2 à la fac. Mais donc, du coup, faire des études euh, enfin, de commerce et un BBA, c'est bien, mais mais ça nécessite quand même d'être complété. Pour moi, quand on est en France, vu que le diplôme euh, le vrai diplôme final, c'est plutôt le Master 2. OK? À part si on prévoit de faire toute sa carrière à l'étranger. Mais bon, voilà, c'est comme une sécurité de faire une cinquième année après un BBA. Pour le coup, en France, on a des excellents BBA. OK? Et tous les meilleurs BBA, sauf un, ils sont tous dans le concours Sésame. OK? Donc, le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, le BBA de Neoma, le BBA de Schema, tout ça, c'est dans le concours Sésame. Le seul très bon BBA qui n'est pas dans le concours Sésame, c'est le BBA de l'EDEC. On pourra en reparler si vous voulez plus tard. OK? Mais c'est un très bon programme c'est juste sur dossier avec un entretien. OK? Et donc, du coup, vous pouvez postuler sur Parcoursup. C'est une case en dehors du concours Sésame ou du concours Access. Et donc, vous avez aussi des programmes en 5 ans qui s'appellent souvent PGE. Le meilleur programme en 5 ans que vous pouvez faire en post-bac, c'est l'IESEG, qui est donc une école du concours Access. Vous en avez d'autres qui sont intéressants, comme l'ESCA, comme le M Normandie, etc. Euh, à titre de comparaison, ok, parfois on me demande souvent de comparer voilà, les études post-bac avec les études post-prépa. L'IESEG, en termes de niveau, c'est à peu près du niveau d'Audencia en post-prépa. C'est-à-dire, c'est l'équivalent à peu près à la sixième meilleure école de commerce qu'on peut avoir en post-prépa. Ce qui fait que si vous hésitez entre faire une prépa ou faire une école de commerce post-bac, bah,
quand vous allez postuler sur Parcoursup et que vous allez mettre vos prépas, regardez c'est quoi les stats des prépas que vous avez mis. Combien d'étudiants, quel pourcentage d'étudiants rentrent dans le top 5? HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EM Lyon, en programme grande école. Vous regardez, si vous êtes pris à l'IESEG par exemple à côté, bah, vous pouvez vous dire, OK, s'il y a 30% des étudiants qui vont dans le top 5 dans la prépa où je suis pris et que je suis pris à l'IESEG, bah, autant aller à l'IESEG, au moins je sécurise une école qui est beaucoup mieux, enfin qui est très bien. Je ne fais pas 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa en stress et j'ai déjà une très bonne école. OK? Donc, le meilleur programme grande école, c'est l'IESEG. Le meilleur programme en 4 ans en BBA, c'est le BBA de l'ESSEC. Et le BBA de l'ESSEC, il est au moins aussi bon que l'IESEG. Ce qui fait qu'on a des très bons programmes en 4 ans, on a des bons programmes en 5 ans aussi, des très bons programmes en 5 ans. On n'a pas de très bons programmes en 3 ans en post-bac, par contre. OK? Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc, du coup, le concours Access, il est très intéressant, en particulier pour l'IESEG et pour l'ESCA. Il n'y a que 3 écoles au concours Access, alors qu'il y en a 16 au concours Sésame. Mais la différence entre le concours Access et le concours Sésame, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a 1100 places à l'IESEG et à peu près pareil à l'ESCA. C'est un tout petit peu moins, 1050. OK? Et on est plutôt sur 1150, je crois, à l'IESEG d'ailleurs. Euh, à 50 places près, c'est ça. OK? Et donc, du coup, c'est des écoles où il y a beaucoup de places, alors que dans les écoles du concours Sésame, en moyenne, il y a plutôt 350 places, 400 places peut-être. Du coup, ça veut dire que l'IESEG, ça vaut autant que 3 écoles pour Sésame. Et l'ESCA, pareil. Ok, l'ESDES, c'est à 250 places, donc c'est pas. Voilà. Ok. Quand vous voulez passer le concours Access, vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, le raisonnement logique et mathématique. Je reviendrai un peu dessus plus tard. Ok. Et donc, du coup, les 3 écoles, l'IESEG et l'ESCA et l'ESDES, c'est des programmes grande école en 5 ans. Quand vous passez le concours Sésame, pour le coup, qui est le concours un peu concurrent hein, du concours Access, vous avez accès à 16 écoles, et donc 19 programmes. Pourquoi 19 programmes? Parce que certaines écoles ont 2 programmes, un programme en 4 ans et un programme en 5 ans, par exemple. Ok. Donc, sur les 16 écoles, toutes ne se valent pas. OK? Il y en a 6, 7 qui sont vraiment intéressantes. OK? Et donc, du coup, en fait, quand on réfléchit, les places, le nombre de places dans les écoles vraiment intéressantes, il est à peu près le même pour le concours Access que pour le concours Sésame. OK? C'est pour ça aussi que c'est vraiment particulièrement intéressant le concours Access, enfin, aussi intéressant que le concours Sésame. Du coup, au concours Sésame, vous avez des BBA en 4 ans et des programmes de grande école en 5 ans. OK? Certains programmes en 5 ans ne s'appellent pas programme grande école. Ne soyez pas surpris si vous creusez un petit peu sur les sites de Sésame, etc. En fait, par exemple, Neoma, le programme en 5 ans qu'ils proposent, n'est pas le programme, ne s'appelle pas programme grande école. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un programme en 5 ans qui s'appelle programme grande école, post-prépa, et c'est pas le même programme. C'est un autre programme en 5 ans. Donc, du coup, vous ne serez pas avec les étudiants en prépa si vous faites un programme en 5 ans à Neoma. OK? C'est un autre programme que vous faites en post-bac. OK? Ce qui veut aussi dire que si vous faites le M Normandie, le programme en 5 ans, qui est le programme grande école, c'est le même que pour les autres étudiants. OK? Donc les 2 premières années, c'est comme qui dirait une prépa intégrée, entre guillemets. OK? Et un étudiant qui a fait une prépa, il rejoindra en troisième année. Vous avez 6 épreuves écrites au concours Sésame. On reviendra dessus aussi plus tard. Les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, les mathématiques, français, compétences digitales. Je prendrai le temps de passer un petit peu rapidement, enfin de prendre un peu plus de prendre un peu de temps pour vous expliquer il y a quoi dans chaque épreuve. Mais je vais pas prendre trop de temps dessus non plus parce que le thème, c'est sur les concours et Parcoursup. OK? Donc on va parler beaucoup plus de Parcoursup que vraiment des épreuves en soi. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, les programmes BBA, ça donne un grade de licence. Les programmes en 5 ans, ça donne un grade de master. Donc si vous faites un BBA en 4 ans, il faut rajouter une 5e année à l'école ou en dehors de l'école pour avoir le grade de master. Hem, un programme en 4 ans, ça peut être au moins aussi bien qu'un programme en 5 ans. OK? Les meilleurs programmes en 4 ans sont aussi bons que les meilleurs programmes en 5 ans, en post-bac. Voilà. Du coup, en fait, ça, c'est le classement de l'année dernière. Il vient de sortir le nouveau classement, je ne l'ai pas mis à jour. J'ai pas eu le temps, mais justement, on va faire un point sur les classements. Il y a 2 classements, le classement des programmes en grande école en 5 ans, le classement des BBA en 4 ans. OK? Quand on regarde le classement des programmes en grande école, c'est le classement du Figaro de l'année dernière, pardon, et le classement en dessous, c'est le classement des BBA, c'est le classement de l'étudiant de l'année dernière. On a en 1 l'IESEG pour le classement des programmes grande école, comme je vous ai dit. C'est sans contestation le numéro 1. OK? Et ensuite, derrière, on va avoir l'ESCA et le M Normandie qui sont du même niveau. Certaines années, le M Normandie est devant l'ESCA, d'autres années, c'est l'ESCA qui est devant le M Normandie. OK? Dans les faits, c'est kiff-kiff, c'est similaire. Sachez que si vous faites
l'ESCA, vous avez plus. Enfin, l'ESCA a une stratégie, a eu la stratégie de mettre des campus un peu partout en France. Là où l'EM Normandie a eu la stratégie, qui est assez récente d'ailleurs, d'ouvrir des campus à l'étranger. Et donc, du coup, récemment, ils ont ouvert un campus à Oxford, l'EM Normandie. Ils ont ouvert un campus à Dublin, ils ont ouvert un campus, je crois, à Dubaï, et ils sont en train d'ouvrir en ce moment un campus à Boston. OK? Leur stratégie, en fait, c'est de dire on va ouvrir des campus là où il y a beaucoup d'entreprises ou là où il y a des grosses universités. Comme ça, on va profiter du réseau d'entreprises de la ville et euh, du, euh, on va profiter des profs aussi et de l'environnement académique euh, d'autres villes, donc comme Oxford ou comme Boston, par exemple. Enfin, Boston, il y a les deux, les entreprises et la partie académique. Donc c'est super intéressant et ça attire beaucoup de très bons élèves. Et vous avez, voilà, enfin, j'aime bien le M Normandie, quoi. Et en quatrième, vous avez le MLV, qui est vraiment un cran derrière, je trouve, l'ESCA et le M Normandie. OK? Le MLV, c'est très apprécié parce que ils ont un programme très spécifique pour les sportifs de haut niveau. Et donc, du coup, les aménagements sont très bien faits pour les sportifs de haut niveau. Et donc, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui aiment bien aller à l'EMLV. D'autres écoles ont des aménagements, mais disons que d'un point de vue marketing, ils le mettent vraiment bien en avant, le MLV, par rapport aux autres, je trouve. Euh, du coup, en fait, tous les meilleurs programmes en 5 ans, en post-bac, ils sont dans les concours Access Sésame. Je ne vous ai pas mis un classement en enlevant les écoles qui ne sont pas dans les concours. Non, toutes les meilleures écoles, elles sont dans les concours. OK? Pour le classement des BBA, on a l'ESSEC en 1 sans problème. Là, vous voyez, ils ont mis l'EDEC en 2, Schema en 3, le M Lyon en 4. Dans les faits, Schema n'est pas troisième pour moi, c'est le M Lyon qui devrait être à égalité avec l'EDEC à peu près. C'est à peu près le même niveau. Et derrière, il y a Schema et le Neoma. OK? En 1, il y a l'ESSEC, c'est incontestable. Il faut faire attention au classement parce que le niveau des écoles, il varie pas tant d'une année sur l'autre. Mais par contre, les classements, ils peuvent quand même varier. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, les decks, ils étaient classés septième dans ce même classement. Le billet de l'EDEC n'a jamais été septième. Il y a des années, même des classements qui le mettaient premier à égalité avec les SEC. Le billet de l'EDEC n'a jamais été égalité. Enfin, en tout cas, ça fait un très long moment que le billet de l'ESSEC est devant le billet de l'EDEC, sans conteste. OK? Sans aucune contestation possible. Et donc, du coup, en fait, il faut faire attention au classement parce qu'il se base sur plein de critères académiques internationaux, pardon. Euh, euh, enfin, des publications des profs, etc. Dans les faits, le niveau d'une école, il varie pas tant d'une année sur l'autre. Et donc, les decks, c'est vraiment 2-3 avec le M Lyon, et c'est hors concours. Sinon, tous les autres meilleurs billets, tous les 8-9 meilleurs billets, c'est tous des billets de Sésame. OK? Il y a juste les decks qui viennent s'intercaler là dans ce classement. OK? Donc, rien ne vous empêche de postuler à l'EDEC, en plus de postuler au concours Sésame si vous voulez faire un bibier, parce que ça ne sera pas de travail supplémentaire pour vous. Vous avez juste un dossier avec un petit test de personnalité qui s'appelle Image Me, mais ça ne se révise pas, c'est un test de personnalité, il faut juste être soi-même. Et ensuite, vous avez un entretien. Par contre, ils prennent beaucoup de monde à l'entretien, ils sont très sélectifs sur l'entretien. Voilà, il faut juste le savoir. Ce qui fait que si vous avez un très bon dossier, bah, en ayant un bon entretien, ça suffit. Si vous avez un dossier qui est moyen, vous allez aller à l'oral. Mais c'est possible que vous soyez pris, mais il faudra avoir 18, 19 ou 20 à l'oral. OK? Du coup, on va rentrer un peu dans le dur et dans la partie Parcoursup avec tout d'abord le calendrier des concours. Du coup, à partir de la semaine prochaine, du 15 janvier et jusqu'au 13 mars, vous aurez la possibilité de commencer vos inscriptions sur Parcoursup et de faire vos vœux. Euh, le concours Sésame se situe, enfin se trouve dans la partie, euh, dans la partie formation sélective. Et pareil pour le concours Access, ça se trouve dans la partie sélective. Quand vous postulez au concours Sésame ou au concours Accès, ça vous prend un vœu. Ok, vous avez le droit à 10 vœux, ça vous prend un vœu. Vous avez aussi un nombre de sous-vœux qui est limité, mais sachez que tous les sous-vœux que vous allez mettre dans le concours Sésame et dans le concours Access ne compteront pas. Ce qui fait que si vous voulez mettre toutes les écoles, vous pouvez, et vous pouvez mettre tous les campus, etc. Même si ça fait 50 sous-vœux, en réalité, ça ne vous prendra pas de sous-vœux. Ok? Donc c'est une information qui est très importante, c'est une question qu'on pose souvent. Mon nombre de sous-vœux est limité. Est-ce que je mets que 3 écoles pour Sésame avec les campus qui m'intéressent? Non. La bonne pratique, en réalité, c'est de mettre toutes les écoles avec tous les campus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, même si une école, elle vous intéresse pas, elle va peut-être vous être utile. Je vais revenir dessus un peu plus tard. OK? Enfin, je vais revenir dessus dans quelques minutes. Donc, du coup, jusqu'au 13 mars, vous pouvez faire votre vœu sur Access ou votre vœu sur Sésame. Faites attention quand vous faites vos vœux, ne tapez pas le nom des écoles. Dites pas IESEG dans vos vœux. Oula.
Je fais une bêtise. Ouais, c'est bon. Dites pas ISEG dans vos vœux. Vous mettez Access. C'est très différent. Pourquoi? J'ai eu le cas d'un étudiant il y a peut-être 2 ans de ça. On va taire son nom. C'est un étudiant qui était très intelligent, très fort. Mais il a fait ses inscriptions tout seul. Il me manquait un peu de maturité, mais sinon, c'était quelqu'un de très intelligent. Enfin, c'est un étudiant, il est toujours d'ailleurs très intelligent. Et quand il s'est inscrit un peu en vitesse, il s'est pris dernière minute, parce qu'il était comme ça, et dernière minute. Il s'est pris en dernière minute, il a tapé l'ISEG, il s'est inscrit à l'ISEG. Il croyait s'être inscrit à l'ISEG. La veille du concours, il me dit, Johan, je comprends pas, je trouve pas ma convocation pour l'ISEG. Et en fait, je comprends de fil en aiguille qu'en fait, il s'est pas inscrit au concours Access. En fait, il s'est inscrit au bachelor de l'ISEG. Le bachelor de l'ISEG, c'est beaucoup moins intéressant que le programme grande école de l'ISEG. Comme je vous l'ai dit, en France, on n'a pas des très bons bachelors. C'est vraiment dommage. Et donc, du coup, il a préparé toute l'année le concours Access pour rien, parce qu'il ne s'est pas inscrit au concours Access, il s'est inscrit au bachelor de l'ESCA et au bachelor de l'ISEG. Heureusement pour lui, il passait aussi le concours Sésame en parallèle qu'on avait préparé, et il a eu l'ESSEC au concours Sésame. De toute façon, c'était son premier choix, il était content, il a été à l'ESSEC. Mais imaginez-vous le niveau de stress quand, à l'époque, en plus, c'était Access le mardi, je crois que c'était Sésame le mercredi, c'est-à-dire il y avait une journée d'écart entre les deux. Donc il arrivait au concours Sésame dans un stress pas possible, en se disant j'ai tout raté hier. Voilà, donc tout ça pour vous dire, vous mettez bien Access, vous mettez bien Sésame, et en dessous, dans le concours Access, dans les sous-vœux, là, vous mettez les écoles. Voilà. Euh, à partir du moment où vous vous serez inscrit sur Parcoursup et que vous aurez payé, donc c'est sur Parcoursup que vous allez payer en fait l'inscription au concours. Donc ça coûte dans les 300 euros pour Sésame, dans les 200 euros pour Access. Ok? Si vous êtes boursier, c'est 50%, vous avez 50% de réduction. Une fois que vous avez payé ça, là, vous allez recevoir un mail de Sésame et un mail d'Access pour créer votre espace personnel sur le concours Sésame et sur le site du concours Sésame, sur le site du concours Access. Ok? C'est très important de faire ça parce que c'est là où vous avez, c'est sur la partie, sur le site de Sésame et sur le site d'Access que vous allez recevoir toutes les indications pour passer le concours et que vous allez recevoir aussi les convocations pour le concours. J'en profite aussi pour dire que, donc ça fait beaucoup d'informations, mais si vous avez des questions, posez-les, les questions, posez-les dans le chat, je reviendrai dessus à la fin. Du coup, ce que je disais, pardon, c'est que oui, vous allez pouvoir du coup créer votre espace en ligne à partir du moment où vous aurez fait payer votre inscription sur Parcoursup. Pour le concours Sésame, vous pouvez déjà créer un compte, mais bon, bref. Au moment où vous allez les payer, c'est là où vous aurez vraiment tous les accès. Euh, En fait, quand vous faites vos choix Parcoursup, vous avez jusqu'au 13 mars pour le faire, mais vous avez encore 2, 3 semaines de plus, 3 semaines de plus, jusqu'au 3 avril, pour confirmer vos vœux Parcoursup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez faire votre dossier Parcoursup, on va vous demander de remplir des informations sur vous, comme vos activités extrascolaires, etc. On va vous demander aussi de faire une lettre de motivation qui s'appelle le projet personnel motivé pour chacun de vos vœux sur Parcoursup. OK? Donc, vous allez faire une lettre de motivation pour le concours Access, une lettre de motivation pour le concours Sésame. C'est pas une par école, c'est une par vœu. Et le vœu, c'est le concours. OK? Donc, la lettre va être commune aux différentes écoles. Donc, c'est important de le noter. Euh, du coup, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que vous avez jusqu'au 3 avril pour faire vos lettres. Donc, vos inscriptions et payées, c'est jusqu'au 13 mars. Vos lettres, c'est jusqu'au 3 avril. Attendez pas la dernière minute pour faire vos lettres. N'attendez pas le dernier week-end. Finissez tout pour le 13 mars si vous pouvez. OK? Comme ça, après, tout est bon. Mais si vous devez finir quelque chose, vous mettez un vœu de dernière seconde, bah, vous avez le temps encore pour remplir. OK? Le 15 mars, vous allez pouvoir tester la plateforme de Sésame. Sachez que les concours Access et les concours Sésame, ça fait depuis le Covid, ils se font à distance sur votre ordinateur. OK? Et là-dessus, j'ai quand même quelques recommandations à vous faire. Première recommandation, donc du coup, c'est un logiciel différent pour Sésame, un logiciel différent pour Access. Avant, sur Sésame, c'était TestWiz. Je pense qu'ils sont en train de le remplacer, parce qu'il y a eu des bugs quand même ces dernières années sur TestWiz, ce qui est très problématique. S'ils reprennent Testouille, c'est pas encore officiel l'information, s'ils reprennent Testouille, j'ai des conseils à vous donner et je vais vous les donner. Pour le concours Access, la plateforme c'est Wiseflow, elle bug beaucoup, beaucoup moins, ouais, ça bug quasiment pas. Ok, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc plusieurs infos, que ce soit pour le concours Sésame comme pour le concours Access, vaut mieux privilégier un PC avec Windows que un Mac. Ok. Si vous faites vos concours avec un Mac, il faut que vous ayez Chrome, obligatoirement, pour Sésame et pour Access, parce qu'avec Safari, avec Mozilla, ça ne marchera pas. OK? Avec Explorer, ça ne marchera pas. Il vous faut Chrome. OK?
Vous allez devoir télécharger des logiciels, logiciel Wiseflow pour Access et le logiciel de Sésame, TestWiki ou autre, pour le concours Sésame. Et surtout, ce qui va être très important, c'est de le tester que tout marche bien chez vous, le 15 mars pour Sésame et le 26 avril et le 26 mars et le 2 avril pour Access. Il y a deux tests pour Access. Ou pour Access. Moi, je dis Access à l'ancienne. On peut dire, vous pouvez dire Access. Les gens, ils disent Access en général maintenant. OK? Donc, concours Access, comme vous voulez, c'est la même chose. Euh, du coup, ils appellent ça les concours blancs. Le test le 15 mars et le test pour Sésame et le test le 26 mars pour Access et le 2 avril pour Access. Sachez que ça va vous prendre une demi-heure vos tests. C'est pas du tout des concours blancs. Si vous aurez deux questions par épreuve, juste pour tester que tout fonctionne bien, pour vous habituer à manier le logiciel. Mais en fait, ça va être très rapide. Donc, vous bloquez pas une après-midi pour ça. Vous avez 4 heures pour faire les tests, mais en fait, ça vous prendra en réalité entre 20 et 30 minutes de faire les tests. Donc, 30 minutes, c'est bien. OK? Et donc, c'est pas des vrais concours blancs, c'est plus des tests pour essayer. OK? Donc, tout se fait à distance hein, pour les concours. Pour le concours Sésame, vous n'aurez pas le droit d'avoir des brouillons, même pour l'épreuve de mathématiques. Pour le concours Access, vous avez le droit, par contre, pour l'épreuve de maths et pour l'épreuve de synthèse de documents, vous avez le droit à 10 feuilles de brouillon. Pendant tout le concours à distance, vous êtes surveillé, à la fois par une IA que par des vrais gens. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions. Le seul problème, c'est que quand il y a des problèmes qui sont massifs, eh ben, on peut avoir des gros soucis. Et l'année dernière, il y a eu des gros soucis sur Sésame. Les gens qui n'ont pas eu de soucis sur Sésame l'année dernière sont ceux qui ont fait une mise à jour du logiciel juste avant le concours. Donc, la veille ou 2 jours avant, ils ont mis à jour leur logiciel. Eux, ça a très bien marché. Ceux qui n'ont pas fait la mise à jour, même si ça marchait bien pendant le test, ça n'a pas marché pendant le concours. OK? Donc, mon autre conseil, c'est faites bien la mise à jour du logiciel juste avant, aussi bien pour Sésame que pour Access. Ils vous expliqueront tout, mais voilà, il faudra quand même le faire. Euh, donc, les épreuves écrites du concours Access, c'est le 10 avril, 2 jours avant. Vous aurez la publication de la liste des grands admissibles au concours Access. Les grands admissibles, c'est des personnes qui vont être exemptées des épreuves écrites et qui pourront aller directement à l'oral. OK? Vous êtes obligé de préparer le concours parce que vous le saurez que 2 jours avant si vous êtes grand admissible. Ça dépendra de vos notes sur Parcoursup. Le 10 avril, vous avez le concours Access à distance. Le 15 avril, c'est le concours Sésame. Et vous allez avoir la publication des résultats sur le site, sur votre page Access et sur votre page Sésame le 22 avril, le 29 avril. Et c'est sur votre espace personnel sur Access et sur Sésame que vous prendrez les rendez-vous pour vos oraux. Sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous par école. OK? Et donc, je vous disais tout à l'heure, quand vous faites vos inscriptions sur Parcoursup, il faut mettre toutes les écoles. Pourquoi? Imaginons vous vous intéressez uniquement à l'ESSEC dans le concours Sésame ou à l'EM Lyon dans le concours Sésame. Au moment de choisir les dates pour les oraux, vous allez voir, c'est la guerre, tout le monde choisit en même temps. Peut-être que les oraux, ça va ouvrir, disons, fin avril là, pour le concours Sésame. Peut-être que la seule date qu'on vous proposera, les seules dates qu'on vous proposera, ce sera le 1er mai, 2 mai, 3 mai. Le fait d'avoir mis des écoles en fait, que vous aimez pas ou dont vous foutez, dont vous fichez, euh, dans vos sous-vœux et que ça vous coûte rien, ça vous permettra en fait peut-être de caler un oral ou 2 oraux blancs, 2 oraux que vous allez faire dans des écoles, mais sans avoir de pression. Et donc ça vous permettra de vous mettre vraiment dans les conditions et de vous habituer, sachant que les épreuves orales, elles sont très similaires dans toutes les écoles. Il y a que d'ailleurs, le Lyon, c'est un mauvais exemple, c'est que le Lyon qui a un format un peu différent. Mais sinon, les épreuves orales, elles sont assez similaires dans toutes les écoles, donc ça vaut le coup de mettre d'autres écoles qui ne vous intéressent pas juste pour vous entraîner. OK? À la fin, si vous êtes pris dans toutes les écoles, ce que je vous souhaite, et ce qui arrive à beaucoup de nos étudiants, vous n'allez pas passer des oraux dans 16 écoles si vous postulez à Sésame. Vous allez choisir 4-5 écoles qui vous plaisent vraiment et vous allez passer vos entretiens dans ces écoles-là. OK? En général, vous n'avez pas le choix, il faut venir en présentiel pour les entretiens, sauf si vous êtes dans un lycée français à l'étranger. OK? Ou un lycée étranger tout court. Euh, donc les oraux, s'étaler entre le 25 avril et le 17 mai. Pour Sésame, c'est un peu plus tard. Ok, ça va commencer un peu après le 25 avril. C'est Access qui commence le 25 avril pour les oraux. Les oraux. Ok, et les résultats seront publiés sur Parcoursup et non pas sur les plateformes en ligne de Sésame et d'Access. Ce sera publié sur Parcoursup le 2 juin. Et vous êtes admis sous condition d'obtenir votre bac après. Ok. D'ailleurs, au moment de la publication des résultats, je suis désolé, je suis un peu long, mais au moins vous avez toutes les infos. Au moment de la publication des résultats, vous allez avoir 3 statuts possibles pour chacun de vos vœux.
ou chacun de vos sous-vœux, pardon. Soit vous êtes admis, soit vous êtes sur liste d'attente, soit vous êtes refusé. Si vous êtes admis, bah, vous pouvez directement choisir l'école et être prise dedans. Si vous êtes sur liste d'attente, ce que vous pouvez faire, imaginons que vous visiez le M Lyon. OK? Vous êtes pris au bibier de, je sais pas, vous êtes pris au bibier de l'EDEC, disons. OK? Hors concours. Vous êtes admis au bibier de l'EDEC, vous êtes sur liste d'attente du bibier de l'EM Lyon. En fait, sur Parcoursup, vous allez pouvoir voir votre position dans la liste d'attente et vous allez pouvoir voir la position du dernier prix l'année dernière de la liste d'attente. Je m'explique. Quand les gens ils vont choisir les écoles dans lesquelles ils vont aller, ils vont libérer des places dans les écoles. OK? Donc, les personnes de la liste d'attente vont être prises au fur et à mesure. OK? Et si une personne sur liste d'attente, elle est prise et qu'elle décide de ne pas aller dans l'école, bah, elle va relibérer sa place dans la liste d'attente et ainsi de suite. OK? Le fait de connaître votre position dans la liste d'attente et de savoir le rang du dernier admis de l'année précédente, ça vous donne une bonne indication si vous allez être pris ou pas. Donc, si par exemple, vous êtes en liste d'attente, position 50 sur le Lyon et qu'ils ont pris les 250, c'était ce qu'est la position 250 l'année dernière, vous savez que vous allez réussir à être pris à l'M Lyon. Si vous êtes classé 230, c'est chaud pour vous. Si vous êtes classé 450, c'est mort. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et donc, du coup, si par exemple, vous êtes pris à l'EDEC, mais vous voulez le M Lyon et que vous êtes en liste d'attente à l'EM Lyon, vous pouvez dire soit je prends l'EDEC et j'abandonne tous mes autres vœux. Donc, vous n'allez certainement pas faire ça vu que vous préférez le M Lyon. Soit vous dites je prends l'EDEC en attendant d'avoir d'autres résultats. OK? C'est un oui, mais. OK? Et quand vous avez le M Lyon qui se libère, vous mettez un oui définitif à l'EM Lyon. Et en fait, vous dites non à tous vos autres vœux, du coup, et ça libère les places dans la liste d'attente pour tous les autres étudiants. OK? Donc, trois possibilités. Soit vous refusez une affectation, soit vous dites un oui, mais ça veut dire que vous prenez, vous dites c'est mon meilleur résultat pour le moment, mais j'attends les autres résultats. Donc, vous libérez vos places pour tous les trucs où vous êtes pris, sauf les decks, en attendant de savoir avoir les résultats pour toutes les formations sur lesquelles vous êtes sur liste d'attente. Et donc, une fois que vous avez la formation que vous voulez, vous mettez oui définitif et vous êtes pris. OK? Donc, la procédure d'inscription, je vais aller un peu vite parce que je vois que je suis quand même un peu lent là. Donc, vous vous inscrivez sur Parcoursup. Sur Parcoursup, vous allez créer votre dossier d'inscription. Vous allez choisir les programmes auxquels vous postulez. Vous allez régler les droits d'inscription au concours, donc vous allez payer. Vous allez confirmer vos sous-vœux, donc confirmer à quelle école vous postulez dans les concours. Et vous recevrez les résultats d'admission sur Parcoursup. Concours Sésame, c'est un vœu. Concours Accès, c'est un vœu. Ça ne vaut pas de sous-vœu. OK? Si vous avez un tiers-temps, vous pouvez le déclarer sur Parcoursup et il faudra aussi envoyer un mail au concours Sésame et au concours Access pour bénéficier de ce tiers-temps. Mais vous avez le droit à un tiers-temps pendant le concours. Si vous avez un aménagement qui est vraiment particulier, du style par exemple quelqu'un qui va écrire pour vous, vous devrez passer le concours en présentiel dans un des lieux qui est proposé par les concours pour pouvoir, notamment pour le concours Sésame, pour le concours Access, pardon, pour pouvoir passer vos concours sous surveillance physique. OK? Donc, en parallèle des inscriptions Parcoursup, vous créez votre compte sur les sites de Sésame et d'Access. Au concours Sésame, vous avez des langues, une LVA, une LVB. Par défaut, la LVA, c'est l'anglais. La LVB, c'est vous qui choisissez parmi 10 langues. Si vous êtes, par exemple, italien et que vous parlez parfaitement italien, vous pouvez dire ma LVA, c'est l'italien, et ma LVB, ce sera l'anglais. OK? Vous êtes obligé d'avoir l'anglais parmi vos langues. Mais si vous dites ma LVB, ça sera l'anglais, vous aurez le même test que les autres en anglais, c'est juste qu'il aura un coefficient plus faible. OK? Vous allez recevoir toutes les informations sur les concours par mail, notamment grâce aux inscriptions que vous allez faire sur les sites des concours, enfin sur les espaces des concours. Donc l'espace, il s'appelle MySésame pour Sésame, Inside Concours Access pour Access. Et vous allez télécharger vos documents pour convocation. Vous allez consulter les résultats de vos écrits sur vos espaces. Vous allez prendre rendez-vous pour les oraux. Voilà. Il faut déclarer les aménagements et les tiers-temps avant le 13 mars. Du coup, sur Parcoursup, vous avez plusieurs cases à remplir, notamment donc vos hobbies, vos expériences, etc. Faut le faire. OK? C'est important, faut le faire. Sachez que pour le concours accès, ça ne compte pas vraiment, à part si vous êtes grand admissible, mais ça peut être utilisé pour les entretiens. OK? Donc au moment des entretiens, vous pouvez avoir, en fait, quand on est jury d'admission en école, au moment des entretiens, on a accès à votre dossier Parcoursup.
OK? Et donc, c'est là, on va regarder les informations sur vous. Donc, si vous avez mis n'importe quoi dans votre lettre de motivation, ça va nous donner un très mauvais avis sur vous. Si vous avez mis quelque chose de très bien, ça va nous donner, on aura une bonne perception de vous et surtout, on pourra vous poser des questions sur tout ce que vous avez dit. OK? Donc, on va vraiment se servir de vos lettres de motivation et de votre dossier et de tout ce que vous avez rempli sur Parcoursup pour vous poser des questions. Au concours Sésame, vous avez une note de dossier qui est plus ou moins importante selon les écoles. Parfois, elle n'est pas très importante pour beaucoup d'écoles, mais pour certaines écoles, elle est très importante. Par exemple, pour l'ESSEC, c'est 30 de la note de dossier. Donc, si vous avez 10 de moyenne, ça va être très, très compliqué d'aller à l'ESSEC. Parce que ceux qui vont à l'ESSEC, c'est ceux qui ont des bons dossiers, enfin des très bons dossiers, et qui sont très bons au concours aussi. OK? Si vous avez 14, c'est possible en étant excellent au concours. Si vous avez 16, vous êtes bien en termes de dossier. OK? C'est ce qu'il faut. Mais voilà. Mais à 12, c'est pas possible. Enfin, à part si vous faites un truc, exceptionnel le jour du concours. Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à de mes élèves, mais c'est rare, très rare. OK? Donc la lettre de motivation que vous allez faire pour, les concours accès et pour le concours Sésame, donc votre projet personnel motivé, ça va être une lettre de 1 500 caractères, c'est très peu. 1 500 caractères, c'est une quinzaine de lignes, hein. OK? Un espace, c'est un caractère. Donc la lettre de motivation, enfin votre projet personnel motivé, vous en aurez un pour Access, un pour Sésame. Par contre, ça sera commun à toutes les écoles d'Access et commun à toutes les écoles de Sésame. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose de trop personnalisé. OK? C'est Le but de ce document-là, c'est de mettre en avant, bah, votre projet professionnel, expliquer pourquoi vous voulez faire une école de commerce et vous pouvez mettre en avant aussi les points forts de votre profil, expliquer pourquoi ils ont intérêt à vous prendre. OK? Et en fait, il faut bien comprendre ces 2 aspects-là. Il faut bien que l'école puisse comprendre ces 2 aspects-là. Pourquoi? Ce que l'école va vous apporter et ce que vous allez apporter à l'école. Le but, c'est pas d'avoir un projet personnel qui soit hyper ficelé et qui soit, comment dire? C'est pas de s'inventer un projet personnel, un projet pro que vous ne ferez, jamais. OK? C'est pas ça. Le but, en fait, on sait très bien que ce que vous allez dire, c'est pas forcément ce que vous allez faire. OK? Par contre, on est très content que vous soyez vraiment posé la question de pourquoi vous voulez faire une école de commerce. Et donc, si vous allez nous présenter si vous nous présentez un projet, en fait, ça montre que vous vous êtes posé la question. Ça montre que vous avez regardé, en fait, ce que vous pouvez faire en école de commerce et ça va expliquer, ça va montrer que votre démarche, elle est réfléchie. OK? Donc, un type de plan possible, typiquement, vous n'avez pas beaucoup d'espace, hein, dans votre lettre, dans votre projet personnel motivé. Donc un type d'exemple, je vais vous envoyer les slides encore une fois, donc pas besoin de prendre en photo ce qui va suivre. C'est vous vous présentez à une phrase. Donc vraiment, voilà, «Bonjour, je m'appelle Johan, je suis en terminale, je fais les options, ça et je souhaiterais faire une école de commerce, pour pouvoir un jour travailler dans tel domaine». Voilà, une phrase de présentation. Ensuite, vous présentez en quelques phrases votre projet professionnel et vous expliquez pourquoi vous avez besoin de faire une école de commerce. Voilà. Étant donné que je souhaiterais travailler plus tard dans la finance, j'aimerais pour cela, étudier en école de commerce. Une école de commerce m'apportera à la fois des bases ta 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 ta, mais me permettra aussi de me spécialiser, dans des domaines tels que la finance de machin, le truc. OK? Et vous pouvez expliquer pourquoi, ce que les écoles vont vous apporter du coup et mettre ça en perspective avec vos expériences. En effet, je suis passionné par je suis en total impro, mais bon, c'est pas grave. En effet en effet, je m'intéresse au trading depuis tout jeune, je sais pas, l'évolution de la bourse sur les échos et je machin. OK, vous racontez votre vie, OK? Vous racontez votre vie, pardon, n'importe quoi. Je suis en train de me lâcher complet là, c'est la fatigue. Vous racontez pas du tout votre vie. En gros, vous essayez d'être le plus factuel possible et vous essayez de, donner les exemples le plus concret possible. On veut pas qu'il y ait du blabla et des grandes phrases pompeuses. On veut de l'efficacité, on veut des phrases courtes et en fait, quand on dit quelque chose, on donne un exemple derrière. OK? Vous dites: «J'ai envie de faire une école de commerce car» enfin du concours Sésame, «parce que, voilà, je veux un programme académique prestigieux dans une école qui va avoir, des connexions avec, les entreprises, enfin qui va avoir des connexions, avec de nombreuses entreprises. Les programmes du concours Sésame sont des programmes très internationaux et je souhaiterais faire un échange dans tel ou tel continent ou tel pays. De plus, ce sont aussi des écoles où, je sais pas, hem, la partie enfin, de plus, voilà, c'est des écoles avec une vie associative très dynamique et avec, je sais pas, de nombreux stages, et la possibilité de faire une alternance pour, se faire, tout un, comment dire? Tout un, hem, pour avoir un bagage et une expérience enfin et de l'expérience avant d'entrer sur le marché du travail, voilà.
OK? Mais en gros, dites concrètement ce que ça va vous apporter. Parlez concrètement en fait des spécificités des écoles, des concours. OK? Montrez aussi ce qui vous différencie des autres candidats. Vous avez tout le reste, hein, du dossier Parcoursup pour montrer vos activités et expliquer en quoi ça va vous aider à être un élément qui va être intéressant dans les différentes écoles et montrer que, bah, vous allez être un point fort pour l'école, vous êtes un atout pour l'école. Vous allez bien représenter l'école à l'étranger ou en entreprise. Vous êtes quelqu'un aussi, de très sportif qui va participer à la vie, comment dire? Associative et la vie sportive de l'école. Vous êtes quelqu'un aussi qui va, avoir, l'esprit d'équipe et qui va vraiment apporter pour les travaux de groupe. C'est ce genre de choses, OK? Et à la fin, vous faites une petite phrase de conclusion. Donc je vous ai mis en fait là, par la suite, quelques phrases enfin quelques exemples de lettres de motivation et je vous ai montré et je voulais vous montrer en fait des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, OK? Comme ça vous fait quelques exemples et ça vous montre un peu la structure de la d'une lettre de motivation. Donc, par exemple, là, c'est un étudiant, je les ai anonymisés du coup. C'est un étudiant qui dit, voilà, attiré par le développement durable. Alors, attiré, c'est peut-être pas le bon verbe, hein, mais voilà. Attiré par le développement durable, en parallèle du lycée X, où je suis une formation à l'école du climat, à X, il complète parfaitement mes spécialités SES, anglais, option droit et enjeux du monde contemporain. Déjà, par exemple, ce qui est très bien dans cette phrase-là, c'est qu'il dit qu'il fait une formation à l'école du climat et qu'il est intéressé par le développement durable. Donc, c'est des choses qui vont très bien ensemble. Typiquement, c'est un exemple qui va lui donner de la force et qui va montrer que son projet, il est cohérent avec ce qu'il fait en dehors. Et donc ça, déjà, il marque un point sur sa première phrase. Ensuite, il dit: «Je souhaite intégrer une école de commerce, convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair et que la technologie utilisée à bon escient permettra de concilier les 2, réconcilier les 2». C'est une phrase qui est très jolie, qui est peut-être un petit peu ça c'est peut-être un peu trop déjà, mais bon, pourquoi pas? Il ne peut pas y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. Ça, je suis pas méga fan de ce type de phrase-là, parce que je vois pas ça apporte quoi en fait à son enfin, je vois pas ce que ça apporte à sa lettre de motivation. Ensuite, il dit: «En investissant davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète». Encore une fois, je pense qu'on peut faire plus efficace sur ça, mais par contre, ça montre un petit peu c'est quoi ses valeurs à l'étudiant et donc de ce point de vue-là, c'est pas inintéressant. OK? J'aime pas trop les grandes phrases comme ça, un peu trop générales, mais par contre, on voit qu'il y a quand même une fibre, heu, qui est intéressante. Ensuite, il dit: «Les écoles que j'ai du concours Sésame que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture à l'international ou encore d'employabilité et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable». Très bien, pourquoi pas? Ça montre vraiment les qualités des concours Sésame. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO, lors des ça c'est très bien aussi. Il montre qu'il était au JPO, qu'il était aux journées d'immersion et cetera. Ça lui a renforcé sa motivation et ça montre aussi que, voilà, il est capable de s'investir déjà dans son orientation et plus tard, il dira qu'il veut s'investir dans les échanges et dans la vie associative. Je suis sérieux, volontaire et sociable. Je sais créer la cohésion dans un groupe. Sportif, je joue en équipe et j'ai à cœur la réussite collective. OK. C'est toujours bien de donner un exemple. Ça aurait manqué d'un exemple s'il n'avait pas expliqué qu'il était sportif. Il aurait même pu dire le sport qu'il pratique. M'accueillir au sein de votre école, c'est faire le choix d'un étudiant ESG, engagé, sérieux et génial. Ça, c'est un peu trivial pour une lettre de motivation. C'est un peu risqué. Moi, quand je vois une lettre de motivation comme ça en tant que jury d'admission, ça me fait sourire et j'ai aucun problème avec ça. Et je me dis, c'est vraiment l'étudiant qui l'a écrit parce que c'est pas sa mère qui a écrit je suis un étudiant ESG. OK? Donc je trouve ça mignon. Mais c'est pas une bonne pratique en soi. OK? Deuxième lettre de motivation, deuxième exemple. Actuellement en terminale spécialité maths et sciences économiques et sociales au lycée X, je souhaite intégrer la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Déjà, j'ai un petit problème, c'est que cette lettre de motivation, elle est tournée vers une école alors qu'en fait, ça doit être tourné vers le concours. Donc à part si vous postulez dans une seule école du concours, votre prestigieuse école de commerce, ça vous rajoutera pas plus de points que ça de faire ça, hein, d'ailleurs. Heu, votre prestigieuse école de commerce, c'est pas la bonne cible en fait, on s'adresse vraiment aux écoles du concours. OK? Très curieuse de l'actualité et des enjeux contemporains, j'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. C'est bien de montrer qu'on s'est intéressé aux différentes matières qu'on pourrait avoir en école, OK? Et n'hésitez pas à les citer, OK? Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Ça, c'est une phrase qui est trop générale, ça veut un peu rien dire. Elle sait même pas dans quelle école elle va être prise et donc du coup, c'est dur de dire: «Ça me conviendra pas». C'est trop général, OK? Donc ça, je pense à éviter. J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe, secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. Très bien qu'elle dise qu'elle veut qu'elle souhaite faire du marketing digital, c'est précis. Dans l'univers du luxe, c'est précis aussi. Juste l'un des 2 ça aurait suffi pour avoir un projet qui tienne la route pour un terminal, OK? Donc dire: «Je veux faire du marketing digital» ou «Je veux travailler dans le secteur du luxe». Mais là, elle dit les 2, pourquoi pas? Elle dit: «C'est un secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage». En fait, dire
c'est un secteur passionnant. Comment dire? Je trouve que c'est pas efficace de parler comme ça. Ça ne lui rajoutera pas de point de dire que c'est passionnant. Et elle dit qu'elle a découvert ça lors d'un stage. Ça aurait été mieux qu'elle dise de quel stage, en fait. Qu'elle parle vraiment du stage, en fait, qu'elle dise quelques mots sur le stage, en fait, où elle a travaillé enfin, qu'elle a fait dans l'univers du luxe et dans le marketing digital. Ça aurait été plus intéressant. Elle en a sûrement fait référence, d'ailleurs, dans le reste de son dossier. Élève sérieuse, volontaire et ambitieuse, je m'adapte très facilement à mon environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. Très bien. Montrer en quoi elle s'adapte très bien, peut-être en disant, j'ai déjà passé, plusieurs mois à l'étranger, je suis, chef scout, j'en sais rien. Mais montrer qu'en gros, elle est capable de comment elle s'adapte, en fait. Je souhaite évoluer vers une carrière internationale car j'ai la chance d'être trilingue, ça c'est excellent. Ça c'est une très bonne chose pour elle. Elle fait bien de le dire. Je sais que vous offrez de belles opportunités de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités renommées. OK. Donc encore une fois, elle ne sait pas encore à quelle école elle s'adresse, c'est ça le problème. Mais sinon, c'est intéressant et voilà. La vie associative de votre école est riche et variée. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. Pourquoi pas? C'est hyper intéressant. Les écoles, elles adorent les étudiants qui prennent des initiatives et qui souhaitent, bah, voilà, faire vivre l'école, et cetera. 3e lettre. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite cette fois-ci, pour une élève de terminale. Mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Mes amis et mes proches disent de moi, ça fait un petit peu immature. OK? On peut faire quelque chose de plus direct, être de plus assertif. OK? Je suis à la fois rationnel, organisé, créatif. J'aime concevoir et réaliser et je suis passionné de la mode par la mode, pourquoi pas. Elle a vécu une certaine période en Asie, très bien, et voyagé dans plus de 15 pays sur tous les continents. Ses expériences internationales et découvertes m'ont ouverte aux cultures, aux langues et aux autres. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans les activités notamment créatives, le travail en groupe et mes relations aux autres. Pourquoi pas? Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts et mes expériences. Intégrer une école de commerce avec une réelle et forte ouverture internationale et des options marketing variées. Aujourd'hui bilingue anglais, mon objectif est de travailler à l'international dans le domaine du business marketing, dans le secteur de la mode ou du luxe. Pourquoi pas? Après, m'être consciencieusement documenté et avoir échangé avec les élèves et enseignants, ça c'est très bien encore une fois. Les écoles du concours Access, donc là, elle c'était pour le concours Access, correspondent parfaitement à mes attentes pour construire et réaliser mon projet. Et là, elle donne des vrais exemples concrets. Ça, j'adore. Après ou en parallèle de l'école, je souhaite suivre les enseignements d'un master spécialisé en Fashion and Luxury Good Management. Dire que vous voulez faire autre chose que l'école, en fait, c'est bien de dire que vous pourrez compléter enfin, vous pouvez dire que vous souhaitez compléter votre cursus, mais préférez enfin, essayez de dire plutôt que vous voulez le faire, que vous voulez faire plutôt des spécialités qui sont déjà dans les écoles, plutôt que de parler de dire en parallèle de l'école. OK? À la limite après, pourquoi pas, mais en parallèle, c'est pas ouf. Voilà. Salutations respectueuses. Du coup, voilà, ça, c'était vraiment des exemples de projets personnels motivés et donc je vous enverrai tout ça, ça vous donnera une bonne base pour commencer à travailler sur vos lettres. Du coup, comme je vous l'ai dit, pour les épreuves écrites du concours Access, ça compte pas vraiment votre dossier. Ça va être au moment des oraux qu'on va le regarder, à part si vous êtes grand admissible et du coup, vos notes aussi ne comptent pas vraiment, OK? Donc pour les épreuves du concours Access, vous avez 3 épreuves. Pour les épreuves écrites, ensuite vous avez les épreuves orales. Juste, je vous fais un petit, récap, je vais aller vite. En anglais, vous allez avoir une épreuve qui dure 1 heure. La grosse difficulté de l'épreuve de l'anglais, pardon, c'est la longueur de l'épreuve. Vous avez 50 questions, donc de 1 à 50, avec à chaque fois 4 propositions A, B, C, D. Pour chacune des propositions, il faut dire si c'est vrai ou faux. Du coup, c'est même super long parce que pour une question, vous devez dire 4 fois vrai ou faux. OK? Et ensuite, c'est pas fini, vous avez 25 questions sur la forme de QCM. OK? Où là, il y a 4 propositions, il n'y en a qu'une qui est correcte. Hem Toutes les questions de QCM et 40 des 50 questions, avec les 4 sous-questions, c'est des questions de grammaire et de vocabulaire, grosso modo, et de conjugaison. OK? Il y a 10 questions parmi les 50 qui sont de la compréhension de texte. Vous avez un gros texte et vous avez des questions dessus. Le programme d'anglais du concours Access, c'est le même que pour le concours Sésame. Donc quand vous préparez le concours Sésame, en anglais, c'est la même chose que pour le concours Access. OK? Par contre, le format est très différent pour Access et pour Sésame. OK? Ensuite, vous avez la synthèse de documents. La synthèse de documents, ça dure 3 heures. On vous donne un corpus de documentaire qui fait 10 à 15 pages et vous devez rédiger une synthèse qui fait 350 mots, plus ou moins 10 entre 315 et 385 mots. C'est une épreuve rédactionnelle, mais c'est surtout une épreuve d'organisation où il faut être capable, en fait, d'organiser un gros volume d'informations
faire un plan qui va permettre, voilà, de montrer quel est le nœud du problème et en fait, quels sont, comment dire, les différents aspects d'un problème. Donc typiquement, si vous avez un sujet, par exemple, sur l'intelligence artificielle, vous aurez une douzaine de textes sur l'intelligence artificielle et certains textes soulèveront les opportunités que ça va apporter. Certains textes vont soulever comment ça change la société et peut-être d'autres textes vont parler des dérives, OK, de l'intelligence artificielle. C'est à vous, les textes, ils sont pas organisés. C'est à vous d'aller comprendre quels sont les différents points qui sont les plus importants et ensuite de faire votre plan en fonction de ça. Et quand vous rédigez votre synthèse, c'est très très court, 350 mots. Quand vous rédigez votre synthèse, il faut que ça soit le plus fidèle possible à l'ensemble du corpus documentaire. Vous allez peut-être pas parler, utiliser tous les documents, c'est pas grave, ça vous empêchera pas d'avoir 20. C'est possible d'avoir 20 en ayant vraiment la bonne méthode et la bonne rédaction. Mais, et donc tous les ans, on a des étudiants qui ont 20 à cette épreuve-là. Mais euh, par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les textes. Par contre, vous devez respecter les consignes, bien évidemment. Interdit d'utiliser des connaissances personnelles et interdit aussi de citer directement les textes. On ne peut pas dire comme c'est expliqué dans le document 7 ou alors de dire mot pour mot ce qui est dit dans un document. Il va falloir réutiliser des exemples avec vos propres mots. OK? Et pour chaque idée que vous donnez, il faut toujours un exemple qui va avec. Il faut être très, très efficace dans l'écriture. Donc, c'est une méthodologie qui est très particulière et qui correspond qu'au concours Access. Il y a que il y a cette épreuve-là qu'au concours Access. Il n'y a pas ça à César. Et vous avez une troisième partie, la partie raisonnement logique et mathématique. C'est moi le prof de la prépa, hein, de prépa campus sur le raisonnement logique et mathématique. Vous avez 15 questions avec 4 sous-questions à chaque fois, A, B, C, D. Et vous avez 2 heures. Vous avez 3 parties. Raisonnement logique, 5 questions. Mathématiques, 5 questions. Problème, 5 questions. Le raisonnement logique, c'est des questions qui vont faire, enfin pour les résoudre, il faut utiliser des outils mathématiques de terminal souvent, mais pas que. Parfois, vous allez devoir aussi, vous pouvez utiliser des techniques et des outils qui sont hors programme, comme par exemple les diagrammes de Venn ou les logigrammes, pour pouvoir répondre plus facilement à un problème et gagner beaucoup de temps. Ok? Ça, c'est des techniques qu'on apprend aux élèves, mais qui sont pas forcément, enfin qui sont au programme du concours Access, mais pas au programme de terminal. Ok? Et sinon, en fait, ça va être aussi de la réflexion, ça va pas ressembler au programme de maths que vous faites au lycée. Ensuite, vous avez une partie mathématique. Là, pour le coup, c'est calqué sur le programme de l'option maths complémentaire en terminale. Et donc, du coup, pour faire le concours 16 Access, aujourd'hui, si vous êtes en terminale, il faut avoir soit l'aspect maths, soit maths complémentaire. Si vous êtes en STMG ou si vous avez arrêté les maths, je trouve que c'est déjà trop tard pour se préparer pour le concours Access. J'en prends des étudiants, mais en novembre, pas en janvier, personnellement. Donc, moi, je ne vous prendrai pas. Seule condition, c'est si par exemple vous avez déjà fini votre terminale, vous êtes en bac plus 1, vous avez tout le temps devant vous, et là, du coup, on peut peut-être travailler. Mais sinon, c'est pas possible. Trop de choses à rattraper. OK. Et enfin, la partie problème. Et donc, ça, c'est vraiment des maths qui ressemblent au lycée. Sauf que, en fait, c'est un vrai faux. Donc, il n'y a pas de démonstration, mais les calculs sont plus techniques qu'au lycée. Et la dernière partie, la partie problème, c'est une partie que j'adore. C'est une partie en fait où vous allez encore avoir besoin des outils mathématiques de terminale, sauf qu'ils vont vous introduire des nouvelles notions mathématiques ou des notions d'économie ou des notions de finance. OK? On va vous expliquer comment utiliser ces notions et ensuite, en gros, dans le problème, on vous explique comment utiliser ces notions et ensuite vous allez enfin pardon, vous avez aussi la logistique aussi, ils aiment bien mettre ça, des problèmes de logistique et que vous faites enfin, en cours, vous apprenez des choses, hein, en 2 ou troisième année d'école sur comment traiter ce type de problème-là. Et là, ils vont vous expliquer, bah, du coup, voilà, quoi faire, pardon. Et donc, une fois qu'ils vous ont expliqué ce que vous devez faire, vous devez juste réappliquer ce qui a été fait sur l'exemple, dans le problème. Vous devez réappliquer et ensuite vous devez interpréter. Ce qui fait que c'est pas quelque chose que vous devez apprendre par cœur, c'est pas quelque chose que vous devez anticiper. En fait, c'est plutôt une mécanique que vous devez être capable de. C'est une manière de penser, pardon, que vous devez adopter. Donc moi, quand je prépare des étudiants à au problème du concours Access, j'essaie pas de deviner ce qui va tomber. J'essaie de les habituer à réutiliser des techniques qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ça, c'est hyper différent de ce qu'on fait au lycée. OK? Mais une fois qu'on a compris cette gymnastique-là, on est capable de faire tous les problèmes. Pour le concours Sésame, les épreuves, du coup, il y a 3 parties au concours Sésame, comprendre, communiquer, analyser. Dans comprendre, il y a 3 épreuves. Enjeu contemporain, c'est les actualités des 10 mois avant le concours. OK? Actualités des 10 mois avant le concours. Mathématiques, ça va pas plus loin que le programme de seconde, ce qui fait que si vous êtes en STMG ou si vous êtes, si vous avez arrêté les maths, vous pouvez y arriver. C'est beaucoup plus des petits problèmes, des petits casse-têtes. C'est pas très technique d'un point de vue mathématique, mais par contre, c'est vraiment un peu réflexion logique aussi. OK? C'est hyper intéressant, il y a plein de petites techniques à apprendre pour pouvoir être, bon sur la partie mathématique. Compétences digitales, ça va être
La même chose qu'un peu le programme de la certification PIX en terminale. Donc, il y en a enfin, les étudiants, ils doivent savoir de quoi je parle. Euh, donc, du coup, pour les compétences digitales, vous allez avoir des algorithmes, pas mal d'algorithmes quand même, des questions sur les bases de données, des questions sur la sécurité, des questions sur l'environnement numérique en général, des questions sur hum, comment utiliser aussi les outils informatiques importants comme Excel, Word, etc. Comment les formules, etc. Ok, c'est pas du tout comme les mathématiques, hein, bien évidemment, c'est vraiment de l'informatique. Et voilà, connaître aussi voilà, comment ça se construit un environnement informatique, un environnement numérique du moins. Ok. Ensuite, vous avez une partie communiquée, pardon. La partie communiquée, c'est français et langue. Français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. C'est des questions de grammaire, des questions d'orthographe et aussi des questions. C'est que des QCM hein, pour le concours Sésame, que des QCM. Et c'est aussi des questions euh, sur de littérature, pardon. Ok. Ensuite, en anglais, c'est comme le même programme que pour le concours Access. Et LV2, c'est la seule matière d'ailleurs qu'on ne prépare pas avec Prépa Campus, parce que c'est un petit coefficient, mais aussi parce qu'il y a 10 LV2 différentes. Vous pouvez faire italien, arabe, chinois, hébreu, espagnol, portugais, etc. Ok? 40 questions à faire en 30 minutes. Généralement, c'est un petit coefficient, la LV2 quand même, hein. Et c'est pas très dur, la LV2. Ok? L'anglais est plus dur. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie analysée, c'est l'analyse documentaire. Ça ressemble un peu à la synthèse du concours Access en termes de forme, enfin, en termes, enfin, physiquement, ça ressemble, mais c'est pas du tout la même épreuve. Vous avez 20 à 30 documents, donc c'est en ça que ça ressemble à l'épreuve de synthèse. Donc, encore plus de documents. Ça peut être sur l'IA aussi, par exemple. Et donc, vous allez avoir 20 questions dessus, des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Questions de repérage, on vous demande une info, vous devez la trouver directement dans le texte. Question d'analyse, c'est il y a plusieurs réponses qui peuvent être justes. C'est un QCM, hein. Plusieurs réponses peuvent être justes. Et en fait, les réponses, ça peuvent se trouver dans plusieurs textes. Et question de synthèse, en fait, il y a une synthèse qui a été rédigée pour vous, mais avec des trous. Il faut choisir la bonne problématique, il faut choisir le bon titre au parti, etc. Et évidemment, tout est dans la nuance, hein. Il y a une problématique qui va être un peu trop, qui va aller un peu trop loin, une problématique qui ne va pas tout prendre en compte, une problématique qui va être bien calibrée, et une autre problématique qui va être hors sujet. Ok? Faut bien choisir. Ça dure que 2 heures, c'est très difficile parce que vous avez énormément de documents. Ok? Donc ça demande pareil d'avoir des vraies compétences en lecture rapide, d'avoir une organisation qui est infaillible et d'avoir la bonne méthodologie pour traiter le sujet de manière efficace. Voilà. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, et j'ai bientôt fini ma présentation, parce que j'ai l'impression que j'ai bien débordé quand même. Euh, je n'ai pas l'heure devant moi. Je sais pas il est quelle heure. J'aimerais bien regarder quand même pour savoir où j'en suis, même pour vous. Quelqu'un peut mettre dans le chat l'heure? Je n'ai pas mon téléphone avec moi, rapidement. 20h24. Ok, ça fait super longtemps que je parle. Je suis désolé. Je vais un peu accélérer. Du coup, pour vous préparer seul au concours, vous avez l'application Concours Sésame ou les annales du site Access. Les annales du site Access, c'est bien, mais quand vous êtes vraiment bon, parce que... wow, désolé, Nadia, je vous ai pas endormi quand même. J'ai trop parlé. Ok, donc du coup, je vais aller vite. Les annales du site Access. Ok, bon, merci. Les annales du site Access, c'est bien pour vous entraîner, mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est pas, la correction n'est pas détaillée. Donc, je vous invite à aller les télécharger sur le site d'Access, essayer de les faire, et après, vous allez trouver ça super dur. C'est normal, il faut les faire quand vous êtes préparé. Donc, à la fin de votre préparation, il ne faut pas les faire maintenant. Maintenant, vous allez trouver ça super dur. Mais ça peut vous donner aussi une idée de pourquoi vous aurez peut-être besoin d'une préparation pour le concours Access. Euh, Autre chose, le programme, il a changé en 2021 pour les mathématiques. Donc, il y a certains exercices antérieurs qui sont pas, qui sont plus au programme. Donc, faire attention. Vous avez l'application Concours Sésame 2025 aussi pour vous entraîner. Elle est très bien faite. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Et les questions elles sont plutôt plus faciles que ce qui tombe en vrai. Mais ça peut, pour s'entraîner un peu dans son lit, c'est bien. En complément, c'est bien. Vous avez des livres aussi. Les livres, ils ont un très gros problème, c'est qu'ils sont très peu à jour. Donc, c'est bien pour la partie cours, parfois, qui peut être intéressante pour certaines matières, mais sinon, c'est pas la folie. Je suis désolé, je vais vite, hein. Vous avez aussi des comptes Insta que vous pouvez suivre pour enfin, ça peut vous aider. Pour l'anglais, BBC Learning English, c'est super. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est très bien. Il y a l'heure du monde aussi qui est bien en podcast. Pour le raisonnement, on a des exercices sur Prépa Campus.
de mathématiques et plein de techniques qui peuvent vous aider. Et sinon, Aide Academy, la chaîne YouTube, c'est pas mal. Enfin, ils font pas que du tout que les concours Accès Sésame. Enfin, ils font même pas spécifiquement ça, mais il y a plein de techniques que vous pouvez apprendre qui peuvent vous être utiles. Et sinon, pour les étudiants de la prépa, nous, on a une plateforme avec des vidéos de cours, des exercices corrigés sur chaque thème qui a été abordé dans le cours. Donc, par exemple, si on a pour Sésame en mathématiques une vidéo de cours qui explique tout ce qui se passe en géométrie, on va avoir ensuite 3 fiches d'exercices de géométrie avec une correction vidéo et une correction PDF à chaque fois. On va avoir aussi des sujets complets avec des corrections complètes, du coup. On va avoir aussi, bien évidemment, des fiches de cours pour les étudiants qui sont téléchargeables en ligne, des fiches de révision. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Si vous êtes un étudiant de la prépa, vous avez tout ce qu'il vous faut via notre plateforme. Se préparer avec nous, ça a un certain coût, puisqu'on fait des préparations qui sont quand même assez premium et qui nous permettent d'avoir des résultats qui sont excellentissimes. Et je vous invite hein, juste à taper Prépa Campus sur Google, allez voir les commentaires, vous allez voir que les gens sont extrêmement satisfaits. Mais donc, du coup, avoir ce niveau de service, ça a un certain coût, c'est vrai. On est en, on est en moyenne, hein, je suis transparent, 30 à 40% plus cher que notre prépa. C'est juste que vous allez être en stage, quand vous faites des stages, vous êtes 10 fois moins par cours. Vous allez être 2 ou 3 étudiants par cours. OK? Si vous êtes en cours hebdomadaire, c'est des cours collectifs, vous avez des cours tous les jours. C'est pas une fois dans la semaine. Vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours. Vous avez la flexibilité d'avoir des cours tous les jours. Et vous avez la plateforme, qu'on a, enfin, voilà, qui est un standard en réalité pour les concours Accès Sésame. Et donc du coup, pour les étudiants qui sont boursiers, bon, déjà, je vous fais le meilleur prix possible pour les préparations, mais ça reste quand même trop cher souvent, enfin, ça reste quand même souvent cher, hein, et pour que vous ayez une chance, en fait, quand même d'être compétitif par rapport aux autres, je vous donne accès à la plateforme pour 300 € pour, si vous faites un concours, pardon, 400 € si vous faites 2 concours. C'est en gros le coût de revient de la plateforme pour nous et pour un étudiant. Donc du coup, on fait ça que pour les étudiants boursiers, on leur vous donne accès gratuit, enfin, pas gratuitement, mais pour le prix le plus bas possible, OK? À la plateforme. Donc on a des préparations pour les concours. Là, sachez que vous êtes pas en retard, mais vous êtes vraiment pas du tout en avance pour si vous inscrivez maintenant. C'est vous êtes dans les temps. Pour vous dire, par exemple, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour Sésame, comme ça je prends pas trop de temps. Et pour Access et pour Sésame plus Access, c'est la même chose. Pour Sésame, vous avez 2 options. Une option avec des cours hebdomadaires et une option où vous avez que des stages intensifs. Dans l'option où vous avez des cours hebdomadaires, enfin, quelle que soit l'option que vous choisissez, pardon, vous avez pour Sésame un stage d'anglais et un stage d'analyse documentaire à faire du coup pour les vacances de février, vu que les vacances de décembre sont terminées. Pour l'analyse documentaire et l'anglais, vous êtes 3 parcours maximum. OK? À la fin du stage, je vous enverrai un débriefing sur comment ça s'est passé pour vous, quels sont les exercices que vous devez faire pour continuer de vous améliorer jusqu'au concours. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. OK? Et je vous dirai. Et donc, du coup, comme vous n'êtes que 3 parcours, les profs, ils vous font un débriefing hyper personnalisé. Et vous avez du coup aussi le module d'enjeu contemporain. Le module d'enjeu contemporain, il commence ce week-end. Le module d'enjeu contemporain, quelle que soit votre formule, c'est un module qui va se passer sur les week-ends, pardon, soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. Vous choisissez le créneau qui vous arrange, c'est le même cours. Et il y a 8 dimanches entre maintenant et fin mars. On finit dernier week-end de mars, juste comme ça, vous êtes à jour sur tous les programmes. En stage intensif, on ne pourrait pas faire ça si on s'arrêtait en février, mais il nous manquerait un mois de programme, voire un mois et demi. OK? Ensuite, donc les enjeux contemporains, c'est les actualités des 10 mois avant le concours. Ensuite, soit vous prenez l'option A, ce qu'on appelle régularité, avec des cours hebdomadaires de maths, français, compétences digitales. Donc du coup, ces cours-là, ils ont commencé en novembre, mais vous pouvez les rattraper, les cours que vous avez ratés, soit sur la plateforme en replay, soit même en live, juste en venant 2 fois par semaine. Je m'explique, par exemple, là, les lundis, on a fait toutes les compétences digitales et là, on commence les mathématiques. OK? Le mercredi, par contre, on a fait toutes les mathématiques et on commence le français. Et le vendredi, on a fait le français et on commence les compétences digitales. Donc, du coup, en fait, vous allez avoir le détail des cours et en venant entre une et 2 fois par semaine, vous allez rattraper tous les cours que vous avez ratés. OK? Donc, certaines semaines, vous pouvez venir qu'une fois, d'autres fois, il faudra venir 2 fois pour rattraper ce que vous avez raté. Et si vous voulez beaucoup vous entraîner, vous pouvez venir même 3 fois par semaine si vous voulez. OK? Vous n'êtes pas limité sur les cours, vous avez accès à tous les cours. Et la deuxième option, c'est du coup, au lieu de faire maths, français, compétences digitales en cours hebdo, vous faites tout en stage intensif pendant les vacances de février. Et donc les maths, vous êtes 2 parcours, et les français, compétences digitales, c'est ensemble 3 parcours. OK? Et donc du coup, vous pouvez tout faire ça sous la forme de stage, et donc vous avez le même débriefing, etc. Pour les cours hebdo, c'est moi qui donne les cours de maths le lundi, mercredi, vendredi pour accéder pour Sésame. OK?
Donc, pour Access, ça marche de la même manière, sauf qu'il n'y a pas les enjeux contemporains. Il y a anglais, synthèse, raisonnement logique et mathématiques, soit en cours hebdo, soit en stage. OK? Et pour Access plus Sésame, bah, vous avez en stage anglais, analyse documentaire, synthèse, vous avez le module enjeux contemporains, et soit vous avez les cours hebdo Access ou Sésame, soit vous avez les stages qui vous manquent pour Access et Sésame. Si vous faites Access et Sésame, vous faites tout sous forme de stage, ça vous prend 2 semaines de stage. Ça vous prend vos 2 semaines de février. Voilà. C'est moi qui suis les étudiants, donc ça sera moi votre point de contact si vous inscrivez avec Prépa Campus. Les formations, elles sont admissibles ou remboursées, ce qui veut dire que si vous postulez à au moins 5 écoles pour Sésame et vous êtes admissible nulle part, je vous rembourse tout. Donc Prépa Campus vous rembourse tout. Si, pour Access, si vous mettez 3 écoles et que vous avez aucune des 3 écoles, on vous rembourse tout. Je vous rassure, avec les résultats qu'on a eu l'année dernière, on n'a remboursé personne et tout le monde a été hyper content de leurs résultats. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a 5 étoiles sur Google. Tout le monde a obtenu un titre en premier choix l'année dernière. Et là, les commentaires que j'ai mis, c'est au moment où j'ai fait la slide, c'était les derniers commentaires. C'est pour ça que vous voyez, il y a 6 jours, il y a une semaine. OK? Là, vous êtes sur notre site, vous allez voir les commentaires. J'ai pas fait de tri, j'ai pas fait de fil, j'ai pas pris les meilleurs. J'ai juste pris les derniers. Et vous pouvez voir ça. Là, il y a eu quelques nouveaux commentaires en plus. Vous allez voir les derniers. C'est comme ça pour tout le monde. Donc voilà, je suis hyper fier de ça. Donc c'est pour ça que bah, je vous le montre aussi. Et je pense que c'est aussi un bon argument pour travailler avec nous. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, enfin, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. Vous pouvez poser vos questions sur ce que vous voulez, les préparations, les écoles, Parcoursup, ce que vous voulez, et je prendrai le temps d'y répondre. Voilà, je suis désolé d'avoir été aussi long, j'étais beaucoup plus long que prévu, je vous ai dit plein de choses, mais du coup, maintenant c'est à vous la parole. Je vois que vous êtes timide. Voilà, donc Catherine commence. Pour le concours Sésame, vaut mieux un bon bibier comme l'ESSEC ou l'EDEC ou un PGE comme le M Normandie, par exemple. Alors déjà, l'EDEC, c'est pas au concours Sésame, c'est pas, c'est hors concours. Mais par contre, en gros, si vous voulez, le PGE de la Normandie, c'est un bon PGE, mais et donc du coup, c'est intéressant. Par contre, le bibier de l'ESSEC, c'est mieux que le M Normandie. Le bibier de l'ESSEC, c'est même entre l'IESEG et le bibier de l'ESSEC, euh, faut hésiter, hein. C'est pas du tout une bêtise de prendre l'ESSEC, au contraire. C'est plus dur d'avoir l'ESSEC que d'avoir l'IESEG, qui est une très très bonne école, l'IESEG, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que faire un programme en 5 ans, c'est pas forcément mieux que faire un programme en 4 ans. Vaut mieux un très bon programme en 4 ans qu'un programme en 5 ans. Même parfois qu'un très bon programme en 5 ans, en fait. C'est juste que dans les deux cas, il y a des très bons programmes. Le nombre d'années, c'est pas le plus important. Boutarel demande, est-ce que vous prenez des lycéens en STMG? Oui, mais pour le concours Sésame. Pour le concours Access, on le fait dans certains cas, mais pas à ce stade de l'année. Mais pour le concours Sésame, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, si tu es en STMG, je te conseille de te concentrer plutôt sur le concours Sésame que sur le concours Access. Parce que tu auras trop de choses à rattraper en maths, ça va te prendre beaucoup de temps. Autant te focus sur un concours. Voilà. Alors, Nigo demande, j'ai raté une partie de la réunion, est-ce que je peux partager la présentation, s'il vous plaît? Oui. En fait, je vous enverrai tout par mail demain. OK, à tout le monde. Soyez indulgents avec moi, ça va peut-être pas être demain à la première heure, ça sera d'ici demain soir, ça sera fait. OK? Avec les slides. Les slides, le replay de la conférence. Toujours. Domi demande, vous demandez plutôt l'ESCA ou le M Normandie? C'est une très très bonne question. Parce que en fait, c'est deux écoles qui sont vraiment similaires. Donc, quoi qu'il arrive, si vous prenez l'ESCA par rapport à la M Normandie ou au contraire, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun risque. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller aux journées portes ouvertes et de voir le fit que vous avez avec les écoles dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Personnellement, et c'est un avis qui est 100% personnel, et c'est pas une recommandation, c'est mon avis. Enfin, voilà. Parfois, je vous recommande des choses, parfois, je vous dis ce que moi, je préfère. Moi, j'ai une petite préférence pour le M Normandie, personnellement. Parce que je trouve que c'est une école qui est hyper familiale, où ils font super attention à leurs étudiants. Et je trouve que leur stratégie d'ouvrir des campus à l'étranger comme ils le font, c'est une stratégie qui est très intéressante d'un point de vue, comment dire, déjà d'un point de vue expérience pour les étudiants, et aussi d'un point de vue ouverture internationale, et aussi attrait des talents. Donc, moi, j'aime beaucoup le M Normandie. Voilà, je dirais plutôt le M Normandie que l'ESCA pour moi. Maintenant, si vous préférez aller à l'ESCA qu'à le M Normandie, franchement, c'est pas moi qui vous découragerai, il n'y a pas de problème. Hmm. CBSA, où peut-on trouver un classement objectif et fiable des écoles? Avez-vous un avis sur Kedge?
En fait, vous savez pourquoi on ne peut pas trouver un classement objectif et fiable sur les écoles? Parce que, en fait, comment dire? En fait, un classement, il faut le baser sur quelque chose, c'est quelque chose de mathématique. Or, le niveau des écoles et les performances d'une école, je trouve pas que ce soit quelque chose qui peut se mesurer. C'est pas tangible. Il y a aussi des intangibles là-dedans, en fait. Et ça, les intangibles, on les voit pas trop dans les classements. Dans les faits, en fait, on le voit même sur les classements pour les écoles post-prépa. Il y a des années où l'EDEC ou le M-Lyon, ça va être devant l'ESSEC ou devant le SCP, mais jamais de la vie un étudiant il préfère aller à l'EM Lyon ou à l'EDEC qu'à l'ESCP ou à l'ESSEC. Enfin, en première grande école, hein, je parle. Quand je dis jamais de la vie, c'est très rare. C'est très très rare. OK? Mais par contre, dans les classements, parfois, on voit des choses bizarres. Maintenant, le classement, c'est quelque chose de, comment dire, très. Euh, c'est un indicateur comme un autre. Ça reste un indicateur qui est intéressant, mais c'est pas une vérité absolue. Et ce que je pense de Kedge, c'est que j'avais un avis plus positif sur Kedge avant, mais les retours que j'ai depuis quelques années, c'est que à Kedge, c'est possible de se cacher, et c'est-à-dire c'est possible d'avoir son bachelor sans trop travailler. Et ça me dérange un peu. Après, il y a des étudiants qui travaillent, il y a des bonnes opportunités, ils sont des bonnes relations internationales avec les entreprises, etc. Donc c'est important. Mais par contre, je trouve que c'est trop possible de se cacher. C'est pas possible de se cacher dans certaines écoles. OK? Mais Kedge, c'est un peu possible. Et donc, du coup, bah, on n'est pas là pour être en vacances. Ça coûte 50 000 € hein, les étudiants en école de commerce en 85 ans. Allez, entre 50 et 60 000 €. OK? Donc, on n'est pas là pour que ça soit détente, je trouve. On est là quand même pour travailler. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas la prépa, c'est pas. Voilà. Quand je dis on n'est pas là pour que ce soit détente. Quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes pas submergé d'heures de cours quand vous êtes en école parce qu'on veut que vous ayez le temps de développer vos projets personnels. C'est très important. OK? Mais par contre, ça me gêne qu'on puisse se cacher. Et donc, voilà. C'est pas mauvais le problème de Cage, sincèrement, mais c'est pas un de mes favoris. Et oui, du coup, pour répondre à Domi, là pour le coup, c'est un avis tranché. Je recommande le Bibier de l'ESSEC par rapport à l'ESCA et à l'EM Normandie. Encore faut-il être prêt au Bibier de l'ESSEC. Mais oui. L'année dernière, on a à peu près 20% des étudiants qui ont été pris à l'ESSEC. À peu près, pour ceux qui ont fait Sésame, à peu près 50% des étudiants qui ont fait Access qui ont été pris à l'IESEG. Et en fait, la différence, il y a une chose, c'est que pour les secs, le dossier, il compte. Donc en fait, si vous avez 11 de moyenne, c'est juste pas possible d'aller à l'ESSEC. Voilà. Donc, quasiment pas possible. Et si vous avez 14 de moyenne, par exemple, c'est possible d'aller à l'ESSEC, mais c'est très dur. Parce qu'il faut être vraiment très 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 bon sur le concours. Ce qui est faisable, hein, on a tous les ans, on a plein de gens à 14 de moyenne qui rentrent à l'ESSEC, mais on en a aussi qui ratent. Ok. À 16 de moyenne, vous avez beaucoup plus de chances. Après, il y a des étudiants qui sont à 14 et qui sont très très forts hein, sur les concours, hein. Franchement, comment dire? Et votre lycée de provenance, il compte. Si vous êtes le meilleur de votre lycée, c'est pas pareil que si vous êtes en milieu de classe, etc. Tout ça, c'est pris en compte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, bon, si vous avez des questions sur les préparations ou sur les écoles, je vais vous donner mon numéro. De toute façon, il est dans les mails que vous recevez de moi. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un message ou m'appeler, hein, carrément. Et je prends le temps de répondre à toutes vos questions. Et donc, du coup, de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Pour avoir l'IESEG, faut-il être très bon en maths? En fait, les maths, ça va compter 45% de la note pour l'IESEG. Après, moi, il y a des étudiants que je prépare, à la base, ils sont pas très bons au lycée. Et en fait, en étant vraiment bien préparés pour le concours, ils arrivent à avoir l'IESEG. Parce qu'on arrive à faire des. On arrive à être très bon, quoi. C'est juste à leur demander un peu plus de travail qu'aux autres. Mais en fait, moi, un étudiant, par exemple, quand il ne comprend pas quelque chose ou quand il lui manque des bases, je le prends en individuel gratuitement et je lui explique les bases. Je prends une heure avec lui pour lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. Donc, typiquement, on avait fait des cours sur les dérivés. Les dérivés, c'est un minimum à comprendre. Il faut être très bon sur les dérivés pour le concours. Et si on n'a pas des bases sur les dérivés, on est bloqué. Bah, les étudiants qui n'avaient pas les bases sur les dérivés, je les ai pris à deux trois parcours et j'ai mis des heures et je leur ai fait un cours sur les dérivés. Je leur ai tout expliqué. Ils ont compris. Je leur ai donné des exercices d'entraînement et ils ont rattrapé leur retard. Et voilà, et après, il y a pas de problème de ce point de vue-là. Le dossier compte pas hein, pour l'ISEC, donc ce qui compte, c'est que vous soyez bon le jour du concours.
Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre participation. Euh, et bah, écoutez, c'est très gentil, Nadia, pour votre retour. Je sais que j'ai été long, Nadia, mais je suis content que ça vous ait intéressé. Et bah, bonne soirée tout le monde. Et voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire ou à m'appeler. Si vous souhaitez vous préparer, ne perdez pas de temps parce que les cours, ils ont déjà repris. Bonne soirée.